J'ai souvent honte des rencontres de masse. Quand je les dis, les gens pensent que truc, machin. Demandez à tous ceux qui me connaissent, je suis toujours en mode camouflage. C'est pourquoi la plupart de mes habits, il y a ça là-dessus. Il y a capuche. Quand je sors comme ça, là, la plupart de mes habits, je les aime avec capuche. Là, quand je sors, je mets ça sur ma tête. Parce que j'ai souvent honte même de croiser des personnes qui me connaissent. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais j'ai honte souvent. Quand je croise des personnes qui me connaissent, parce que dans le fond, je suis quand même une personne un peu timide. Même si je suis très taquin, je suis beaucoup timide. Non, si t'as dit non. Attends, il y a ouvert une fenêtre là-même. Il a dit, il n'y a pas froid ici. Oh. C'est un ventilateur qui souffle dans la rue. Il n'y a pas froid ici, attends. Ouais. Il n'y a pas froid ici. C'est un ventilateur qui souffle dans la montagne. J'ai ouvert toutes les fenêtres. Actuellement, même j'ai chaud ici. Il n'y a pas froid. Et moi, les gens sont dans les blousons, ils sont truc, ils se gonflent. Il y a eu à moi ceux-là. Disponibilité, bon, je sais pas. Quand tu dis tu es dans le nord, tu sais à qui tu parles? Si tu me parles à moi, toi et moi, on est perdus. Hein? On est perdus dans France. Tu es dans le nord. En tout cas, je suis là. Demain, je vais à Bruxelles. Demain, je vais à Bruxelles. Quand je reviens, vendredi soir, je suis encore hélas. Samedi matin, je suis hélas. Sur hélas. Mais à partir de 15 h, il faut que je décolle. On va quelque part pour un corps à corps. Donc voilà, ça c'est pour direction divine. Ça c'est pour toi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Zakaria connaît. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ah ouais, écoute, islam. Voilà, c'est comme ça. Alors on parle de la gauche, quoi. Ah bon, malheureusement, hein, je pourrais pas arriver au USA de par la France, ça sera compliqué. Je retourne le 17. Oh, Islam, arrête ta jalousie là, arrête ta jalousie là. Hein, Islam béni, arrête ta jalousie là. Oh, tu fous la merde là, arrête ta jalousie. Non, c'est compris. Yazambé n'est pas en France, il vous l'a déjà dit. Oui, direction divine, c'est compris. Il dit Yazambé n'est pas en France. Nino, ouais Nino, arrange-toi pour qu'on puisse se voir. Ouais, arrange-toi pour qu'on puisse se voir. Hein, t'as compris? Faut t'arranger pour qu'on puisse se voir, on va quand même bavarder. Nino, ok? Faut trouver du temps pour qu'on puisse se voir. Je vais faire la capture de ce truc là maintenant, où j'ai mis. Voilà donc Nino. J'espère qu'on pourra se voir. Hein? C'est où chez vous? Qui est en train de dire quoi encore? Francis Cambiré. Il dit quoi? Francis Cambiré, attends, j'espère que tu as envoyé une invitation, je vais te chercher. Ah bon, il n'est pas là, mais il est en train de bavarder. Ah, c'est normal. Hein. Là, c'est là, j'ai 44 ans, c'est pas donné. Hein. Donc, 44 ans, c'est normal. Zakaria, t'es en direct. Oui. Écoute, salam alaikum, Béni. Wa alaikum salam, Bibi, comment tu vas? En fait, j'ai lancé la demande, la demande, c'est pas que tu avais accepté. Alhamdulillah, on dit quoi, frère? Ouais, ça va et toi? Ça va, alhamdulillah, on se maintient. La cérémonie, c'est le samedi, là. Inch'Allah, c'est samedi. D'accord, j'ai dit, voilà, on fera le choix de présent, Inch'Allah.
En tout cas, en tout cas. Voilà. Yézion, Landry, est-ce que l'islam autorise l'esclavage? Non, l'islam n'autorise pas l'esclavage. Il n'y a aucune source qui autorise l'esclavage. Voilà. Ah, Benislam, tu es allé en France. Mais c'est pas bien, tu laisses la Côte d'Ivoire pour aller en France. Pourquoi les Français veulent nous prendre notre Benislam? Qui cherche pour eux là-bas? Non, mais. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mr. Ari Jumate. Non, bismillah. Bon, Ah, c'est un coucou, je descends. Merci Ok, ok. bien. Et voilà. L'apôtre de l'adversaire. Je suis content de t'avoir réussi. Merci. J'entends mon livre. Tu m'avais promis un livre. Ah oui, ça se fera. Ça se fera. Voilà. Vas-y, 15K. vraiment, je m'excuse, j'aimerais vous poser une question. Inch'Allah, dans la mesure de ma connaissance. Bismillah. Voilà, moi je suis en Europe, je suis en France. Mais il y a mon frère qui est soldat ici. Bah, il part à aller genre à wala Pakistan kele ke irolo ani finke milon. Bon, ne ka inganko ayi wo me kala kele ke dia Pakistan milon. Ayi mo mini kele laudi ni suye bola. Wa haketalma. Ah, ça là, c'est compliqué, hein. Parce que Ah, si c'est des innocentes personnes, si c'est pas des soldats. Bon, parce que ne ka do ininga o kane ma ko ni i yire la du kele jar jine neri. Bon, moli na jine kana be jine kan na ko kele ke aye sumen bola ko haketal ma me ka boyante ka wo ela jamana kele te foi fo Occident na kele meni ne ko ka aye sumen bola ni yala hake yalma ba ado islam ali hake yalma ba hake dalma. Je me demande souvent hake bena kamada ni benga kerele kuntala kata be moy ka kai frate parce que famba ila hake bena kakada. Ah, mais Pakistan kele meni ni ne hakilla Occident na kele le midi parce que faso kele te fuite. Ah, ça là. Allah bon. À chaque fois, je lui demande, bon, réponse de non, c'est clair. Il est question de me poser la main. C'est une question délicate, au fait. Attends, c'est qui Gabio. Parce que quand il soit avec bon l'armée là, ou bien je sais pas quoi. C'est compliqué pour lui. La question là, il ne pourra pas te répondre. Il ne pourra pas te répondre. Bon, ne a fait qu'alors, Djoulumia, parce que, ne qu'alors, à chaque fois, on a qu'elle allait forcer les fois, il y a Ah, mais bien sûr. Parce que qu'elle allait. Bon, bon, ne a fait qu'alors, est-ce que Djoulumia m'a pas Djoulumutan, parce que je n'arrive pas à comprendre au fait. Non, c'est ce que je te dis là. Kera kouye mouye. Au betra la même kera la no. Est-ce que Morfabo brofrani kolou kele? Au betra même kera la ni. Est-ce que obe demsen moussonu chokoroba obe benyami koko beka befa? Parce que il m'a fait un katra moi que Morfata bro fos tabro, il est même Morfata ka chiatri là. C'est compliqué. Ah bah, comme moi je n'ai jamais été là-bas et puis moi je vois à la télé sur TikTok, Facebook et puis moi je tourne là et pourtant Ali est bolé en kao quelqu'un maï. Attends, il n'avait pas mis un commentaire, il vient de voir. Yazambe dit quoi encore? Hey Yazambe t'as me tué. Ko Béni est très content de me voir. Regardez son sourire. Yazambe, je ne savais même pas que tu étais là. C'est quelqu'un qui a commenté où il est même. Voilà. C'est Kolo Adama. C'est là que j'ai vu. Il dit, tu te fais des films. Il dit, attends, Yazambe a dit quoi? Donc je remonte un peu pour chercher ton commentaire. Et c'est là que je tombe dessus. Béni est très content de me voir. Regardez son sourire. Yazambe, tu as me tué. Y'a quoi? Hein, tu es ma soeur à la dame. Toi et moi, on ne peut pas faire chemin ensemble. Tu es chrétienne, moi je suis musulman. On n'a pas les mêmes bases doctrinales. Toi, tu es un être humain pour divinité. Moi, j'ai l'entité suprême qui ne ressemble à rien, qui n'est comparable à rien, qui n'est connu de l'homme que ce qu'il a voulu qu'on sache de lui. Donc, ça peut pas. Ça peut pas.
Parce qu'au-delà du charnel, c'est le spirituel qui prime. Donc, c'est pas possible. Ça ne peut pas. ATC Kabin. Ibrahim. Voilà. Oh, ils vont me tuer. Donc, Inch'Allah, qu'Allah accepte. Donc, Yazambe, tu vois, non, comme je le dis, hein, tu me dis, arrête ton cinéma. Bon, je ne sais pas qui t'a dit d'arrêter ton cinéma. Yazambe, je t'aime bien en Adam. Tu es une sœur adamique. Voilà, tu es une sœur adamique. T'aimer est un devoir pour tous les musulmans. Parce que tu es une sœur adamique. Voilà. On ne peut pas te haïr, on ne peut pas te détester. Tu es une sœur adamique. De surcroît même, tu es une femme. Voilà, tu es une femme. Et la femme en islam a vraiment une importance. A une importance. Voilà. Donc, on te doit ce respect-là et on te doit cette considération. Mais au-delà, c'est quasi impossible. Alors, Imran. Naam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Bibi. Comment ça va, Akhi? Tu vas bien? Ça va, alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, barakallah. Ça va, alhamdulillah. Barakallah fik. Quelles sont les bonnes nouvelles? Ouais, on vient voir qui acceptera de monter pour nous dire des sottises. On attend la personne. Ça, c'est pas trop évident que quelqu'un puisse monter. Pourquoi? Quand Béni est assis comme ça, les gens souvent ils évitent le live. Ils préfèrent rester dans les commentaires et puis piailler. Non, ils viendront. On attend voir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir. Il y a quelqu'un qui me guette là. Voilà. Parce que déjà, il y a quelque chose d'important que j'aimerais partager avec vous. Barouni, elle dit, si tu deviens chrétien, elle va t'acheter une voiture. Ah, d'accord. Tu penses qu'une voiture peut me corrompre? C'est pas évident. Si je veux une voiture, un frère musulman peut m'offrir une voiture. Ou moi-même, je peux acheter une voiture. Inch'Allah, pourquoi pas. Donc, elle ne peut pas me corrompre avec une voiture. Elle peut me corrompre avec son iman. Elle peut me corrompre avec sa foi islamique. Mais pas avec une chose. Voilà. Pas avec une chose. Yazambe, ne jamais être musulman, c'est une grosse perte pour toi. Voilà, ne jamais être musulman, Yazambe, c'est une perte pour toi. Physiquement et spirituellement, c'est une perte pour toi. Voilà, c'est peut-être l'émotion, la passion qui t'amène à dire ces genres de choses. Mais ce sera une grosse perte pour toi. Parce que la parole d'Allah est claire. Hein? Vous aurez le regret. Allah il a parlé. Le regret de n'avoir pas été musulman là. Vous allez sentir ça. Et cette sensation va commencer quand l'ange de la mort va se présenter à vous là. C'est à partir de cet instant que vous allez ressentir cette parole, le regret de n'avoir pas été musulman. Ce n'est pas au jugement, hein. C'est déjà quand l'ange de la mort il se présente là. C'est là vous allez sentir ça. Ce regret là va vous animer en cet instant là. Parce que ça c'est l'instant de vérité. Ça c'est l'instant de vérité. C'est un moment où il n'y a plus de mensonge. C'est un moment où on ne peut plus mentir. Et Allah il a dit, vous aurez le regret de n'avoir pas embrassé l'islam, de n'avoir pas été l'islam. Oui, tu peux rire. Je peux être comique pour toi. C'est normal. On est encore sur terre. C'est normal que je te fasse rire selon mes propos. On est encore sur terre. Mais ce qui est bon, c'est que tout est enregistré. Tout est enregistré dans nos livres. Tout est mentionné dans nos livres. De sorte que, en tant qu'homme discuteur et menteur, on ne puisse pas mentir. Tout est enregistré, tout est écrit. Voilà. Donc, tu vois, déjà, le bonheur d'être musulman est la connaissance de notre ennemi premier. Les gens ont l'habitude de dire en langue du là, non, non, non. La maladie n'est pas ennemie de quelqu'un. La maladie là, c'est pas ennemi de quelqu'un. La pauvreté, c'est pas ennemi de quelqu'un. Avoir un enfant, c'est pas un ennemi. Pas... Non, non. Notre ennemi, tel que Allah il a dit, c'est Shaitan. C'est lui notre ennemi déclaré. C'est lui l'ennemi déclaré. Voilà notre véritable ennemi, c'est lui. Samedi, nous serons à... Hein, ce samedi là. En tout cas, samedi matin,
Je crois jusqu'à 15h, je suis relax. Donc déjà, à partir de 8h, 9h, tu peux venir me rendre visite, il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous. Je vous appartiens, je suis là pour vous. Voilà. Je suis là pour vous, mes frères, pour vous, mes soeurs, je suis là pour vous. Voilà. Mi Makona, tu viens me chercher et puis on part. Voilà. Après, tu me ramènes. Vas-y, tu m'as laissé dans l'allée. Je vais monter dans un TGV, je vais me retrouver quelque part à Wangolodou et je ne saurai pas où je suis. Voilà. Je suis à Aubervilliers. Vas-y, tu dis, ah bon, Béni, je vais t'indiquer, tu as parti, tu as rentré ici. Hey, je vais monter dans un trou là-bas, je vais me retrouver quelque part. En tout cas, je crois que c'est le métro, c'est le 12 qui vient, c'est le 12 qui est dans ma zone. Donc, vous voyez, la joie d'être musulman, c'est que nous connaissons notre ennemi déclaré. Celui-là qui a induit notre père, Adam et notre mère Hawa, Ève en erreur, là, nous le connaissons. Excusez-moi, c'est Yann Zambé au fait. Hein. Je suis montée parce que mon autre compte, je ne peux pas faire de live pendant 2 jours. Bonjour tout le monde, shalom à tous. Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, vous dit Amen. Excuse-moi Béni, pourquoi tu fais semblant devant tes abonnés? Lorsque je suis en live, hein, tu viens pas dans mon live en cachette regarder? Tu penses que je ne sais pas que tu viens regarder mes lives? Tu penses que moi, j'ai que ça à faire à mentir? Maintenant, tu peux faire semblant devant tes abonnés. Voilà, t'es oustaz, tu fais semblant, il n'y a pas de souci. Mais regarde, mais moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je ne suis pas montée dans ce compte-là parce que j'assume pas. Hein. C'est juste que dans le compte @Yanzambé, je ne peux pas faire de live pour l'instant. Ça, c'est mon deuxième compte. Attends, s'il te plaît. Non, attends, je veux te parler avec tout le respect que j'ai pour toi. Oui, mais arrête de faire semblant, arrête de faire semblant, arrête. Arrête de faire semblant, s'il te plaît. Par respect pour toi, arrête de faire semblant. Je suis en live, t'es tout le temps en train de regarder mes lives. Je connais les gens qui regardent mes lives. Hein. S'il te plaît, arrête. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais amoureuse de toi. Moi, je ne peux pas être amoureuse d'un homme. Je ne peux pas être amoureuse d'un homme qui, plus tard, va aller voir des pourris au paradis. Je ne peux pas être amoureuse d'un homme qui est pour la polygamie. C'est pas possible. Moi, mon mari, il est à moi, il reste qu'à moi. Je ne partage pas mon mari, moi. Est-ce qu'on peut échanger? Voilà. Non, parce que depuis tout à l'heure, tu fais semblant. T'es ma soeur en Adam. Hé, papa, arrête ça. Hein? Arrête ça. Arrête ça. Merci, je me mute. Vas-y. Yazambé. Tu sais, quand tu montes, tu chauffes le coin. Et les frères en Allah, les soeurs en Allah, tout le monde t'aime, au fait. Tout le monde aime je pourrais dire ta façon d'agir, au fait. Parce que tu chauffes le coin. C'est pourquoi on t'apprécie beaucoup. Mais aller jusqu'à maintenant inventer des choses, dire des choses, bon là, Jésus t'a pas recommandé cela. Jésus n'a pas dit de dire des faussetés sur une personne. C'est pas bon. C'est pas bon. En tant que chrétienne, c'est pas intéressant. Et je l'ai dit, tous les musulmans que nous sommes, nous on t'aime en tant que sœur en Adam. Au-delà de ça, là, il y a rien d'autre, quoi. Parce que tu as un Dieu humain. Tu as une spiritualité qui est fondée sur l'humain, sur le physique. Moi, j'ai une spiritualité avec une divinité qui je dirais même, il n'est pas spirituel, il n'est pas esprit dans le sens de sa nature, mais il est plutôt esprit dans le sens de son invisibilité. Donc tu vois qu'on est diamétralement opposés spirituellement. Ça peut pas, diamétralement opposés. Tu comprends? Et puis, il y a tellement de sœurs en islam. Tellement de sœurs en islam. Magnifiques, voilées, avec toute la décence spirituelle que l'islam demande. Elles sont belles, nombreuses, élégantes. Bon, toi-même tu dis déjà même que tu ne seras jamais musulmane. Mais à quoi bon même se dire non, voilà, il y a des frères qui disent, Yazambé, il faut envoyer ta dot. Yazambé, il faut envoyer ta dot. Non, on le dit juste pour te taquiner. On t'aime bien en tant que sœur à la dame. C'est tout. Faut pas trop tirer les émotions pour les envoyer ça et là. Non, faut pas trop tirer. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, le Dieu que tu adores là, nous on dit que c'est un prophète, c'est un être humain. Et nous on l'aime dans ce statut d'être humain et de prophète. On l'aime comme ça. Et vous qui le divinisez, c'est une grosse erreur parce qu'il ne vous a pas demandé de
le diviniser. Il ne vous a pas demandé de le prendre pour une divinité. Il ne vous a jamais demandé de faire de lui votre Dieu. Parce qu'il vous a toujours mentionné qu'il avait un Dieu qui était aussi le vôtre. Et que vous devez ensemble l'adorer. L'adorer dans le sens de lui vouer un culte. Et non de lui vouer un respect. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Laissons de côté cette histoire de... non, laisse ça. Non, mais moi, non, écoutez. Moi, ça me fait rire hein, quand je vous entends tous parler là en commentaire. Je vois tes sœurs musulmanes qui sont frustrées. Elles ont peur que tu reviennes à la vérité et que tu rejoignes une femme de lumière. Écoutez-moi les filles musulmanes. Écoutez-moi les filles musulmanes. Écoutez-moi, dans le camp chrétien là, on a des frères magnifiques, d'accord? Écoutez-moi bien, je lance une prophétie, écoutez-moi bien. Vous voyez Ben Islam là, il est en France, non? Vous allez voir vous-même le changement. Moi, je ne suis pas là pour plaisanter. Moi, quand je parle du Seigneur sérieusement. Vous pensez qu'il va rester musulman? On verra. On verra maintenant si le Saint-Esprit... Écoutez-moi bien. Moi, quand vous parlez là, moi, ça rentre, ça sort. Jésus-Christ est Dieu. D'accord? J'ai tellement de sourates à donner où le prophète Mohamed est associé à Allah. Le prophète Mohamed décide avec Allah. Donc, ils décident tous les deux. Donc, ils sont associés. Donc, si vous voulez rentrer dans l'interreligieux, il n'y a aucun souci. Moi, je suis montée parce que j'ai vu que Béni est en train de faire semblant. On est les sœurs d'Adam, hein. Adam, ma part. Arrête ça. Arrête. Moi, je ne peux pas être avec un homme qui ne croit pas en Jésus. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas chasser les démons comme tu es là. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus béni. Tu es un oustaz pour les musulmans. Mais il ne faut pas faire croire aux gens. Je ne suis même pas oustaz. Parce que tu viens tout le temps dans mes lives en cachette. Les sœurs musulmanes, désolé. Si vous allez me détester, détestez-moi. Mais ce n'est pas moi. D'ailleurs, même la bénie, il faut me bloquer. D'accord? Bloque-moi. Bloque-moi de toutes tes pages. Bloque. Parce que je vois déjà les sœurs qui sont là. Elles risquent de faire des... Comment on appelle ça? Les prières là. Comment on appelle vos prières là? Comment on appelle vos prières pour jeter les sorts aux gens? Au nom de Jésus-Christ. Hein? Mais vous êtes vaincus. Ça n'existe même pas chez nous. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça. Voilà, elle commence déjà à insulter, elle commence à faire... Pourquoi Yazabé? Non, je parle de tes sœurs, je parle de tes sœurs ici. Tu as l'imagination débordante. Il n'y a pas question d'imagination. Bon, même si tu as droit de faire la taquilla, même si tu as droit de faire la taquilla, Béni, toi tu viens pas dans mes lives en cachette? Sincèrement. Tu ne viens pas dans mes lives en... Je sais que tu as droit de la taquilla. Ok, donne un verset. Non, est-ce que tu viens dans mes lives en cachette, oui ou non? Jamais, je ne suis jamais allé là-bas. Donne un verset. Attends, Béni, pardon, t'as dit quoi? Je ne monte pas dans tes lives. Non, je n'ai pas dit monter. J'ai déjà monté une fois avec Pasteur Lévite. Tu ne viens pas regarder mes lives quand je suis en caméra. Quand je suis en caméra, tu ne viens pas me voir. Dis-moi oui ou non. Ok, Yazabé. Oui ou non, papa? Toi aussi, tu sais le mot. Arrête ça. Tu dis non. Tu dis non. Je dis non. Devant Dieu. Le jour tu vois, tu fais devant Dieu. Je dis non. Papa, donne ta vie à Jésus. Le mensonge, c'est pas bon. Donne ta vie à Jésus. Moi, je descends. Comme tu n'es pas honnête, je descends. Salam à vous tous. Non, je descends. Il faut dire la vérité. Non, il n'y a pas de souci. Non, tu me dis la vérité. Dis-moi la vérité. Tu viens dans mes lives ou pas? Je dis, je ne viens pas dans tes lives. Tu ne viens pas dans mes lives. Quand je fais le live, tu ne viens pas regarder. Quand je suis en vidéo. Tu ne regardes pas tes lives. Il y a quoi à enseigner là-bas? Le compte là, l'élève d'Oustaz, là, c'est le compte à qui? C'est le compte à Ismaël ou à toi? C'est le compte des élèves d'Abdul Majid. Je ne suis pas le seul sur le compte, moi. Ah, donc c'est pas toi qui viens, c'est Ismaël alors? J'ai dit, je ne regarde pas tes lives. Tu ne regardes pas mes lives. Et maintenant, si je t'envoie une capture, tu vas dire que c'est pas toi qui es connecté. Mais envoie la capture, il n'y a pas de problème. Il y a quel enseignement à voir là-bas? D'accord, ok. Tu vas aller faire une capture des anciens. Ok, il n'y a pas de problème. Donc tu n'assumes pas alors. Tu n'assumes pas. Et une dernière question. Toi, tu n'es pas amoureux de moi? Tu n'es pas amoureux de moi, toi? Dis oui ou non. Non, fais pas de cinéma. Dis seulement oui ou non. Jamais de la vie, Yazambé. D'accord, jamais de la vie. Ok. Vous êtes témoin, hein? Vous êtes témoin ici. Vous êtes tous témoins. 286 personnes, vous êtes témoins, ok? Il n'y a pas de problème.
il n'y a pas de problème. Je veux te montrer maintenant que ce que tu dis est faux. D'accord? Je veux te le démontrer, il n'y a aucun problème. Mais sache juste que, écoute-moi bien, moi j'aime les hommes qui assument. Allume ta cam, allume ta cam. J'aime les... Pourquoi tu veux me voir en caméra? Pourquoi? Pourquoi tu veux me voir en caméra? Pourquoi? Non. Pourquoi tu veux me voir en caméra? Vous voyez? Pourquoi il veut me voir en caméra? Il veut me voir en caméra, pourquoi? Vous-même, regardez. Regardez vous-même. Pourquoi il veut me voir en caméra? Pourquoi? Bon, moi je descends. Vous-même, vous avez vu comment le Saint-Esprit l'a trahi lui-même. Hein? Il veut me voir en caméra. Pourquoi? Pourquoi? Oh, papa, arrête ça. Bon, moi je vous laisse, les amis. Je descends. Abonnez-vous ici, abonnez-vous dans ce compte-là. Il aime me voir en caméra. Quand je suis en live en caméra, il vient regarder tous les jours. Là, il veut encore la caméra. Aujourd'hui, là, je ne mets pas la caméra. Tu viens dans le live. Allez, à plus tard. Que Dieu vous bénisse quand même. Ok. Dans sa miséricorde. Merci d'être passé. Je dis qu'on aime, tu chauffes le coin. Quand tu viens là, tu es tellement amusante que tu chauffes le coin. C'est ce qu'on aime chez toi. Donc, chaque fois que tu viendras, on va te faire monter. Et puis, on va sympathiser. Voilà. Bon, tu dis que tu vas montrer, on dit allume ta caméra. Tu dis voilà. Il veut voir mon visage. Les gars, ça commence à devenir de l'harcèlement. Parce que là, Yazambé est en train de m'harceler. Elle est en train de m'harceler maintenant. Ça devient sérieux, hein. Attention. Non. Aka ne monte pas ici. Parce qu'il veut monter pour venir faire patrouiller. Aka ne monte pas ici. Aka lui monte pas ici. Parce qu'il va monter là. C'est pas pour venir arranger. Il va venir mélanger les trucs pour déposer. Il ne monte pas ici. Il a dit, Aka ne monte pas ici. Jusqu'à ce qu'on change de sujet. Voilà. Ok, comme chevalier est là, on va d'abord changer de sujet. Après 5 minutes, c'est là Aka va monter. Parce que là, affaire Yazambé, s'il monte là, il va venir. Non mais les gars, sérieux, hein, il faut que on fasse doigt pour Yazambé. Parce que moi-même, je n'arrive plus à comprendre cette histoire-là. Je n'arrive plus à comprendre. Elle sait que si elle restait sur le compte Yazambé, ça va être difficile qu'elle monte. Donc elle allait prendre notre compte. Moi, elle dit, je suis dit, bon, là, un Corinthien, je vais lui faire monter. Ah, c'est Yazambé encore. Yazambé, on t'aime en tant que sœur adamique, mais ça ne peut que se limiter à Allah. Voilà. Nous tous ici, on t'aime. Tous les musulmans t'aiment. Et aimer un homme, c'est ton droit. Personne ne peut t'arracher ce droit-là. C'est des sentiments qui sont naturels. On ne peut pas t'arracher ce droit-là. Mais il faut savoir que c'est peine perdue. Voilà, c'est peine perdue. Ça ne peut jamais aboutir, ça ne peut jamais arriver. C'est peine perdue. Voilà. Donc, toute autre forme de manigance, de médisance pour essayer de donner un certain air de raison au sentiment que tu ressens, ça ne peut pas aboutir, ça ne pourra pas aboutir. Et là, je m'excuse si je t'ai fait du tort. Voilà, je m'excuse, hein, parce que d'une façon involontaire, on peut causer du tort à autrui. Et je pense que c'est un peu ton cas. Voilà, peut-être dans mes dispositions, je t'ai causé un tort sentimental, peut-être. Et pour cela, je m'excuse. Voilà, je m'excuse parce que ça n'a jamais été mon intention. Jamais. Jamais été mon intention. Donc, je m'excuse pour ce goumet titotique et ce goumet connexiontique. Je m'excuse pour ce goumet. Ça n'a jamais été mon intention de te goumetiser. Jamais. Voilà, jamais. Je m'excuse du fond du cœur. Tu es une sœur en la dame. Tous les musulmans t'aiment en tant que sœur en la dame. Moi, j'aime la sincérité de ta foi. Parce que depuis que tu as dit que Jésus va réparer ton téléphone là, moi, j'ai compris que vraiment cette dame-là, il y a quelque chose qui est vrai en elle. En direct, quelqu'un dit, Jésus va réparer son téléphone. C'est-à-dire, Jésus est devenu réparateur de téléphone. Si ça là, si ce n'est pas notre level là, qui peut faire ça? Donc, par rapport à ça, nous, on t'aime en Allah. On t'aime en tant que fille d'Adam. Mais, le reste là, c'est impossible. Peut-être des rencontres en rêve, c'est possible. Mais je m'excuse encore pour cette gourmetisation. Je m'excuse. Merci.
Alors, on a Islam Béni. Après, on va demander à Chevalier, Inch'Allah, pour la suite. Islam Béni, tu as la parole. Béni, vraiment, Yako. Yako, vraiment. On va associer à moi pour demander pardon pour avoir provoqué cette gourmetisation typique. Voilà. En tout cas, c'est pas facile. T'as dit, ouais. T'as dit, la dame en question, quand je dis que souvent, elle est animée par un esprit vraiment bizarre. En tout cas, c'est vrai même. Il y a un fort bruit chez toi. Il y a un bruit chez toi. Il y a un bruit chez toi qui n'a pas trop. Alors, Chevalier, bonsoir. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Ouais. D'accord. L'autre jour, bon, l'autre jour, on était en plein. Eh les gars, vous voyez comment ma tutrice a gâté mon nom. Attendez. Parce que quand tu as parlé, les gens vont penser que truc. Et là, c'est ce que ma tutrice me fait. Tellement elle veut gâter mon nom. Attendez. Genre, moi, il mange trop. Et il y a des assiettes de bouillie de quelqu'un. Vous-même, regardez. Regardez. Est-ce que moi, je peux finir ça? Bon, là, puisque le gaspillage est interdit, elle m'oblige à finir. Donc, je dois finir. Vous voyez comment on garde mon nom? Regardez. Kala accepte. Bismillah, Chevalier, on t'écoute. Je dis l'autre jour, je ne sais pas, on était en plein débat, quelqu'un m'a fait descendre. Je soupçonne ce qui, mais ce n'est pas important. Toi, tu mérites toujours de descendre. Tu vois, non? Donc, pourquoi vous faites débat interreligieux? Ensuite, ma première question d'abord, avant d'aller sur le destin, que je vais démentir parce que vous avez dit l'autre jour beaucoup de choses, mais on ne m'a pas laissé le temps de réagir, donc je suis là pour ça. Maintenant, je vais vous poser une simple question. En quoi l'islam est-il meilleur au christianisme? C'est la question que j'aimerais vous poser avant d'attaquer sur le destin. En tout cas, Béni, moi, je ne t'entends pas. Je ne sais pas les autres, mais on ne t'entend pas. L'islam est meilleur que le christianisme sur tous les plans, sur la base doctrinale, qui est fondée sur la mort et la résurrection, à savoir le sacrifice humain. L'islam est meilleur que le christianisme parce que nous adorons un Dieu qui n'a pas besoin de s'humaniser ou d'entrer dans la créature pour montrer qu'il est Dieu. Non. Maintenant, pour revenir au destin, je vais te dire quelque chose. En islam, logiquement, un bon croyant ne débat pas sur le destin. Ça, je t'informe. Un bon croyant, il ne débat pas sur le destin. Parce que dans le principe des 6 piliers de la foi, croire au destin, bon ou mauvais, fait partie de notre foi. Donc, en débattre, c'est chercher à percer des mystères que tu ne détiens pas. Parce que l'ordre du destin est dans une autre dimension qui dépasse la petitesse de ma connaissance. On peut essayer souvent de se donner des orientations de compréhension, mais on n'aura jamais la connaissance de la profondeur du sujet sur le destin. C'est de l'essor d'Allah. Tu comprends, Chevalier? Ça, c'est de l'essor d'Allah. Maintenant, toi, en tant que kémite, en quoi est-ce que le kémitisme peut être meilleur que l'islam? Parlons de cela. Vas-y. Bien. D'abord, je vais te dire ça, c'est très simple. En quoi c'est meilleur? Là, c'est pertinent. Je ne ferai pas comme toi. Dire que l'islam est meilleur au christianisme parce que Dieu n'a pas besoin d'entrer dans un être. Moi, je trouve que ça c'est-à-dire que tu as remis ta langue, quoi. Tu n'as rien dit parce que rien, quoi. Parce que dans ça, là, si réellement l'objectif c'est de se sauver, mais ça empêche quoi? En quoi c'est meilleur? Tu n'as rien dit. Maintenant, trouve autre chose, c'est mieux, quoi. Là, ça, c'est pas une réponse. Deux, le destin. Maintenant, croire, d'accord. Croire, c'est croire. On sait. Croire. Maintenant, est-ce que toi, tu dis quoi? Si tu dis de prendre ça comme c'est donné. Là, on était en train de discuter, c'est pas qui est le destin, on refuse.
Non, mais c'est qui décide du sort. C'est là toute la question. Qui décide, toi, béni, de ton destin? Je ne vois plus. Maintenant, la question, c'est là. L'arnaque, c'est à ce niveau. Qui décide de ton destin à toi? Si tu es libre, tu peux choisir ton destin ou pas. Donc, c'est là toute la question du libre arbitre. C'est là que le libre arbitre va intervenir parce que ça n'existe pas. Si tu dis, on est obligé de croire au destin, en quoi toi tu peux changer ton destin? Comment? Puisque Allah a tout scellé d'avance. Donc, et tu dis, c'est interdit de réfléchir là-dessus. Donc, il n'y a pas piège quelque part où les voies des Seigneurs sont impénétrables à tel point qu'on ne cherche même pas à comprendre, à se poser des questions. Et si on voit des contradictions dedans, faut laisser, en tout cas, faut prendre comme ça. C'est là, nous, on est intervenu, on a dit non, stop. Si c'est Allah, le Tout-Puissant. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. En 1 minute, je vais chuter. Non. Peut-être pour toi, je suis en train de rien dire, mais pour moi, ça a de la signification. Et là, ça signifie beaucoup de choses. Au contraire, c'est toi, moi aussi, j'ai trouvé ce que tu as dit, ça n'avait pas d'importance. C'est là que nous, on intervient pour dire que stop, l'arnaque doit cesser. Si c'est le Seigneur, le Tout-Puissant, l'unique, l'absolu, ça doit être infaillible et on ne doit pas voir d'erreur dedans. Bien, en quoi le kémétisme est meilleur à toutes les religions, je dirais, abrahamiques? C'est que là, nous, l'importance, c'est la vie. C'est-à-dire, l'ineffable, il est à un niveau, à un level supérieur et on n'a pas droit, comme tu dis, on le laisse là-bas à son niveau. Mais l'important, c'est comment vivre entre nous humains. Tout ce qui vit, on doit trouver l'équilibre parfait, l'harmonie pour qu'on vive ensemble, pour qu'on ne crée pas, c'est-à-dire des défaillances par-ci, par-là, et ça va nuire à tout un chacun. Si l'équilibre est rompu, alors là, il y aura défaillance. Donc, qu'est-ce qui est sacré? C'est la vie. L'équilibre, là, l'équilibre pour toi, c'est quoi? C'est la vie. L'équilibre, c'est de trouver, oui, c'est de trouver le juste milieu. Ça veut dire quoi? Comment... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non. Je vais te donner l'équilibre, là, c'est quoi? Parce qu'il y a des éléments clés. L'équilibre, c'est la maths. C'est quoi la l'équilibre? C'est quoi la maths? La maths, c'est les lois qui régissent nous, humains, et équilibre. Comment se comporter entre nous et la nature. Le respect mutuel de l'homme d'homme à homme et de la nature. Maintenant, en quoi est-ce que cette loi était importante au moment où l'homme a le libre arbitre? En quoi c'est important? Oui, parce que tu as le libre arbitre. Voilà. Pourquoi ces lois? Ces lois, ça veut dire, c'est pour savoir que l'homme doit savoir qu'il n'y a pas de question. Le libre arbitre n'a rien à voir avec ça. Là, c'est pour savoir que toi, béni, je ne dois pas te faire quelque chose qui te blesse. Tu as besoin de non, ça? laisse-moi. Bien sûr que j'ai besoin. Si j'ai... Écoute, pourquoi? Pour éviter l'anarchie. Très bien. Donc, malgré le libre arbitre, tu as eu besoin d'autres orientations établies au travers de ce que tu appelles les lois de la maths. Le libre arbitre n'existe pas. Quoi? Le libre arbitre n'existe pas et ça n'a jamais existé. Le libre arbitre n'existe pas. Oui. Alors, les lois de la maths, est-ce que c'est imposé en lettres? Les lois de la maths, je ne vais pas dire que c'est imposé, mais c'est fait de telle sorte qu'on sache que c'est ça qu'il faut. Et on fait tout. Chevalier, attends, Pardon, j'ai juste une question. Imran, donne-moi juste une. Chevalier, tu dis le libre arbitre n'existe pas. Oui. Si le libre arbitre n'existe pas, ça veut dire que les lois de la maths sont imposées à l'homme. Il y a une gauche chez lui-même. Il y a une gauche chez toi, Chevalier. Oui, je vais essayer d'enlever ça. Toi-même, tu as réglé ton problème de question. C'est bon?
Non, il y a toujours écho. Là, c'est bon? Oui, je pense. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, donc je la repose. Tu dis les lois de la Mahat, tu dis le libre arbitre n'existe pas. Et tu nous as parlé des lois de la Mahat. Alors la question ici est de savoir, est-ce que les lois de la Mahat sont imposées à l'homme? Puisque le libre arbitre n'existe pas. Les lois de la Mahat, c'est pas une imposition, mais ce sont des lois. Et quand on accepte, tout le monde accepte que voilà, on est régi par ça, c'est pas une imposition. Mais est-ce qu'on a la possibilité attends, laisse-moi argumenter. Est-ce qu'on a la possibilité de ne pas accepter ces lois-là? Est-ce que j'ai la possibilité? Oui. Comment on appelle cette possibilité? Cette possibilité, c'est une décision. Cette décision est appelée comment? C'est une décision. Maintenant, attends, je vais t'expliquer le libre arbitre. Pourquoi j'ai dit que le libre arbitre n'existe pas? Cette décision est appelée comment? Dans la langue française. Cette décision est appelée une décision et c'est tout, c'est une décision. Parce que tu as pris une décision à un moment donné. Attends, le libre arbitre... Salam alaikum. Bah, moi, j'aime pas ce genre de choses-là. Salam alaikum. C'est deux secondes. Walaikum salam à la reine. Tu dis le libre arbitre n'existe pas. Tu dis la loi de Mahat est là. Je te demande, est-ce que cette loi est imposée à l'homme? Tu dis non. Est-ce que j'ai la possibilité de ne pas respecter cette loi? Tu dis oui. La possibilité de ne pas respecter, comment on l'appelle? Il a honte de dire que le libre arbitre, c'est pour ça. Tu as honte de dire le libre arbitre, mais tu es en train de faire de la gymnastique du langage. Vas-y, Reine.